Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, s'agit-il d'un hit and run à l'Almaty? La victime, un homme de 28 ans soupçonné de l'avoir percuté. Après une beuverie, un chauffeur de camion et son aide-chauffeur arrêtés. Je suis disposé à étudier le problème et à donner mon opinion sur la question. Le chef juge Eddy Balancy précise qu'il ne s'est pas encore prononcé sur l'éventualité de la création d'une Land Court. 904 employés de la société Palmar Limited indemnisés. Il faudra débourser 45 millions de roupies. Annonce du ministre du Travail, Sudesh Kalichen. Ça y est, le 7e salon de la famille et de la santé officiellement lancé. Ce vendredi, vous avez jusqu'à dimanche pour profiter des produits et services à prix réduit. Dans le monde, un juge ordonne l'expertise psychiatrique du terroriste de Christchurch. De nombreux villageois de l'Almaty se sont réveillés en émoi ce vendredi. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans la matinée en bordure de route. Anish Attach, un habitant de Saint-Julien, âgé de 28 ans, porté de multiples blessures. Il a succombé à une fracture du crâne selon l'autopsie pratiquée cet après-midi. Les précisions de Shehzad Jadou. C'est en larmes que Ramauti Anach, la mère d'Anish, s'est confiée. Elle précise qu'elle n'a pas vu son fils ce matin, étant donné qu'elle quitte la maison à 5h30 pour aller travailler. Moi, petit, troublé, il rentre à la case, il sortit, il allait venir. C'est un bon enfant, ça. Il n'est pas mauvais, il peine à open bis, il est bon enfant, ça. Mais moi, pas connaître qui gagne la rue. Moi, pas vous dire. Vous connaissez avec ça, avec Charles? Non, moi, pas si connais. C'est moi, avec mon camarade, moi, pas connais. Dans le passé, les années problèmes avec quelqu'un? Ici, non. Personne. Le frère de la victime, Ankush, dit ne pas croire que son frère a été victime d'un hit and run. Mais il a un kit problème au week-end auparavant? Non, bon, on s'entend. Mais c'est moi pas pensé qu'il y avait un accident. Non, c'est une solution. Il y a pour moi, l'université là. On a fini déjà. Quand je vais nous mon camarade là, il va au restaurant vous venez. Mais pas nous. Après il va se faire si vous partez. L'enquête policière a abouti à l'arrestation de 2 personnes cet après-midi. Il s'agit d'un chauffeur de camion et de son aide-chauffeur. Le chauffeur a nié toute implication dans la mort d'Anish Anach. Il avoue toutefois qu'il était en compagnie de ce dernier. Ils avaient consommé de l'alcool. Il veut sortir des sentiers battus. Le nouveau chef-juge, Eddy Balancy, était face à la presse ce vendredi. Il a voulu imposer son style en adoptant une approche différente et a énuméré les différents projets qu'il compte concrétiser durant son mandat. Interrogé lors de la séance réservée aux questions, le chef-juge en a profité pour apporter une précision. Il y a eu un malentendu, dit-il. Il n'a pas encore donné son opinion sur la création éventuelle d'une Land Court. À mon avis, cela demandera une législation. Voilà ce que je lui ai dit. Parce que, au plus profond de moi-même, malgré une décision de la Cour d'appel qui a renversé mon jugement à l'effet que la division commerciale n'avait pas été correctement établie, je continue à penser que ces divisions que nous avons là seraient bien mieux établies et sans contestation s'il y avait une législation pour leur donner une véritable légitimité. Voilà ce que, comme si je lui ai dit, et lorsque plus tard, à un certain moment, il m'a dit qu'il a émis un communiqué et il a parlé comme si qu'il a parlé de mon côté restrictif. Je dis, là, je l'ai mis en garde. Je dis, il faut faire attention.
faut pas mal comprendre, j'ai jamais utilisé le mot. Enfin, je peux pas évidemment dire je suis réceptif. Ah, évidemment. Clancy Harmon en est ce vendredi 5 avril à son 10e jour de grève de la faim sur le parvis de l'église Immaculée Conception à Port-Louis. Face à la presse ce matin, ce membre de l'association Justice et Vérité a sollicité une rencontre avec le chef-juge Eddie Balancy. En attendant, la grève de la faim se poursuit. 45 millions de roupies, c'est le montant qui sera déboursé pour indemniser les licenciés de l'usine Palmar Limitée. Selon le ministre du Travail, Sudesh Kalichun, cette somme sera déboursée suite à un accord entre le ministère et les receiver managers. Un ex-gratia payment sera donc versé aux licenciés. 904 personnes sont concernées par cette décision. Qui représente un peu plus que 60% le montant qui van travailler supposé gagner quand je prends cette retraite. 45 millions là, Bon, c'est van casse qui supposément van receiver managers, tout ça là pour récolter et aussi une partie là-dedans pour venir de contribution de Thierry Lazès. La suite après la pause pub. Le coup d'envoi de la 7e édition du Salon de la Famille et de la Santé a été donné ce vendredi. Le public mauricien va découvrir et profiter de produits et de services à prix réduit. Ils sont classés par thème, nutrition, bien-être, beauté, soins et loisirs, des dépistages gratuits, des tests de santé, des conseils et la sensibilisation sont au programme. L'événement présenté par Events Plus en collaboration avec le Défi Santé, le Défi Média Group et Radio Plus. Les portes seront ouvertes de 10h à 18h. À quoi vous attendre au Salon de la Famille et de la Santé? Si vous êtes par exemple soucieux de votre santé, plusieurs stands sont à votre disposition, comme celui que vous propose Kangen Water, une eau qui aurait des propriétés curatives, comme nous l'explique Nitin Tirbowan. C'est un produit venant du Japon. Et Kangen Water, comment le mot c'est Bring Back to Origin. Kangen veut dire Bring Back to Origin. Donc, de essayer de sensibiliser la population pour que les personnes capables consomment Kangen Water pour qu'ils retournent vers retournent vers une position alcaline. Comment nous c'était de nous maman ce boom. Being alkaline, c'est vers la santé. Quand nous l'éco acidique, nous devons accueillir une maladie de nous l'éco. Donc, pour faire nous l'éco vraiment alcaline, nous devons consommer de bonnes affaires, de bons produits, nutrition et boissons bien sûr, pour que nous l'éco vienne alcaline. La Genesis Advanced Fertility Clinic affirme accomplir des miracles depuis 25 ans. Vous l'aurez compris, ces spécialistes s'adressent aux personnes qui éprouvent des difficultés à concevoir. Le docteur Tanvir Motour nous en dit un peu plus. Alors, sur nos stands, nous présentons plus le service de IVF, qui est le In Vitro Fertilization. C'est-à-dire, nous présentons ce service-là pour toutes les personnes et les couples qui peuvent avoir des difficultés à concevoir un bébé. L'IVF qui est proposé à Maurice, ou dans 90% des cliniques, c'est un IVF qui a un success rate de 40%. Alors que chez Genesis, avec les nouvelles technologies que nous proposons, le success rate augmente de 40 à 80%. Mis à part la santé, si vous avez un tempérament d'aventurier, les moniteurs de Vertical World vous attendent. Vous pouvez y aller en famille. Alors en termes d'activité, nous avons la Battle Zone qui se trouve derrière vous, donc, qui est un jeu avec des fusils infrarouges, laser. Et derrière moi, vous avez trois challenges. Le premier, c'est le Vertical Wall, qui est le mur à franchir en vertical, avec un record à battre. Nous avons la corde à grimper et les chaises péléo. Donc ces 3 activités sont gratuites, alors que la Battle Zone est au prix promo de 100 roupies la séance. Le Salon de la Famille et de la Santé, c'est du 5 au 7 avril au Centre Somaï Canada à Paille.
Tout à fait autre chose, le board de la SBM Holdings passe à l'offensive. Il recommande à la State Bank of Mauritius de prendre des actions, que ce soit au pénal ou au civil, et d'établir toutes les responsabilités sur les pertes encourues par cette institution bancaire. Les bénéfices après impôt pour 2018 ont chuté de 52%. Ils sont de 1,25 milliard de roupies et auraient dû être de 3,5 milliards de roupies. Nous avons fait première année 1,9 milliard de profit. Deuxième année, nous avons fait 2,2 milliards de roupies de profit. Et troisième année, l'année dernière, l'année d'avant, c'est-à-dire, nous avons fait 2,5 milliards de profit. Et cette année-ci, nous avons croire qui nous fait 3,5 milliards de profit, que c'est un tombé fait là, c'est comme ça, nous avons fait 1,2 milliards de profit. Et qui fait ça? C'est parce qu'il y a un gros la paire qui nous besoin de faire provision, parce qu'il y a un loan qui la banque a fait donner, qui nous trouvait douteux. Alors c'est pourquoi, étant nous faire provision pour ce loan là, nos résultats dans le groupe finvin 1,2. Mais il fait récit quand même, finvin un résultat positif, et surtout grâce à l'acquisition de la banque qui nous fait dans Kenya, qui nous permet nous rapatrier un peu, un gain dans nos livres. Il faudra patienter pour savoir si le MMM participera ou pas à l'élection partielle. Au numéro 7, les Mauves se donnent encore un peu de temps pour décider s'ils aligneront un candidat après la démission de Vishnu Lakshmi Naraidu. Nous n'avons pas encore pris de décision finale, a affirmé Paul Béranger. Mais la partielle, nous ne prend une décision. Le ton de ce qu'il nous peut dire. Nous peut dire, pas besoin de partielle, un waste of public funds. Pas prendre ça comme prétexte pour envoyer élection générale, faire élection générale avant le 22 décembre. Il coule de source qui nous pas très intéressés par une partielle, mais nous pas encore prendre décision. Nous pas encore discuter lui-même. Nous donnons l'état d'esprit, mais nous pas une discuter dans une instance du MMM et nous pas une prendre une décision. L'état d'esprit, c'est pas mettre candidat. Oui, l'état d'esprit, c'est une enlever à l'élection générale. Xavier-Luc Duval est persuadé que le projet Métro Express prendra du retard. Face à la presse, le leader de l'opposition a une nouvelle fois commenté ce sujet. Il a également déclaré que Nando Boda manque de respect à l'opposition. Le ministre des Infrastructures publiques a annulé une réunion prévue pour discuter de la phase 2 des travaux. Alors aujourd'hui, on reçoit une longue patente de Boda, encore des bases, pour dire moi. Effectivement, ceci, c'est que l'intérêt de Larsen & Toubro plus important que l'intérêt de Mauricien. Pour moi, je trouve ça. Moi, dans ce copilet là, pour moi, je dis Larsen & Toubro, il a besoin de gagner ce travail. Il a besoin de carillonner avec ce travail. Attention, Mauricien vient mettre bâton sur la roue, ce train, pas vous capable de donner ça du monde. Et il vient dire qu'il n'est pas fini. Il n'a pas pu publier ce rapport-là, pour que tout le monde ne vienne pas contester ce qui peut arriver dans la construction métro. Il a dit clairement, hein, the board of Metro Express considered the request at its meeting of 20th November and was advised that releasing the EIA report will give rise to unwanted attacks against the project. Comme si on dirait, mais si ça, nous tout trop tracasser, là nous commençons challenge ce qu'il peut faire. Et le ministre des Infrastructures publiques a donné la réplique au leader de l'opposition dans un communiqué émis par sa cellule de communication. Nando Boda explique que la réunion a été annulée parce que les 3 élus ont posé comme condition la publication du rapport EIA. Cette requête ne peut aboutir car le conseil d'administration de Metro Express Limited n'a pas donné son aval. Il pleut dans plusieurs régions de l'île ce vendredi. Selon les données recueillies par le radar flambant neuf de la station météo de Vakwa, des averses localisées sont attendues dans le nord, le nord-ouest, aussi bien que sur le plateau central. Le temps ne devrait pas s'améliorer avant demain. Brenton Tarrant, auteur présumé de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande, devra
subir une expertise psychiatrique. La Haute Cour de justice de Christchurch a retenu contre lui 49 chefs d'accusation de meurtre supplémentaires et 39 chefs d'accusation pour tentative de meurtre. Le juge Cameron Mender, qui a prolongé la détention de Brenton Tarrant jusqu'au 14 avril prochain, a en effet ordonné une expertise psychiatrique de l'accusé qui permettra de déterminer s'il peut comparaître en procès. Souvent pointé du doigt pour des mensonges ou des supercheries, le cas de Donald Trump s'aggrave après la publication d'un travail méticuleux réalisé par le Washington Post qui tient un relevé de tous les mensonges et affirmations inexactes du président américain. Si on se réfère au dernier relevé arrêté, Donald Trump, depuis son investiture, a prononcé 9451 mensonges. Point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info.